Je présente dans cette vidéo le logiciel Schemaplic. C'est un logiciel qui permet de faire de la schématique électrique, pneumatique, hydraulique. Il est assez facile à prendre en main. Je dirais qu'il est plus facile à prendre en main que le logiciel iPlan, mais il est moins utilisé en entreprise. iPlan, vraiment le logiciel qu'ils utilisent pour la schématique électrique. Schemaplic, lui, est plus didactique. Il permet en outre de faire de la simulation. Donc le voici, je vais le lancer. Je vais mettre le lien de téléchargement dans la description pour pouvoir le télécharger. Voici, lorsqu'on l'ouvre, donc il y a une fenêtre qui s'ouvre et qui propose donc d'ouvrir un schéma, soit nouveau, soit un schéma existant. Ici, je vais faire un nouveau schéma, évidemment. À gauche apparaît la bibliothèque donc des éléments, donc électrique, hydraulique, pneumatique, frigorifique, thermique. Petite remarque, c'est que je prends n'importe quelle bibliothèque, vous voyez que s'affiche du matériel en rouge, du matériel en noir. Il suffit de lire en bas que en noir, c'est les composants non simulables, en rouge, les composants simulables. Je vais faire un exemple ici d'un schéma simulable, donc je vais décocher directement les composants simulables. Voici. Alors s'affiche au milieu, évidemment, la feuille sur laquelle on va venir faire notre schéma de câblage. En haut à droite, la nomenclature. Donc à chaque fois que l'on va rajouter un élément, il va venir s'ajouter ici. Et en bas à droite, s'affichent les propriétés d'un élément que l'on choisit sur notre écran. Alors je vais commencer simplement de manière classique normale par la source d'alimentation. Je vais prendre ici en triphasé 400 volts plus neutre. J'insiste là-dessus parce que comme nous faisons de la simulation ici, il est important de prendre le bon élément avec évidemment la bonne tension à appliquer. Voici mon triphasé plus neutre. Alors, ce qui suit, on va mettre quand même un moyen de protection. Je vais faire un schéma simple de démarrage de moteur. Je vais mettre une protection assez facile de fusible, en tétra. Voici. Vous voyez que je le mets déjà aligné sur ma source d'alimentation, comme ça les raccords sont plus faciles à effectuer. Pour les raccords, vous voyez qu'une petite croix s'affiche, on le place sur l'endroit que l'on veut raccorder à l'autre, on laisse appuyer et on va jusqu'à l'endroit que l'on veut raccorder et on relâche. C'est assez facile. Alors, si je clique sur mon élément, comme je l'ai dit tantôt, vous voyez, s'affiche ici les propriétés. Si toutes les propriétés ne s'affichent pas, vous avez souvent un onglet Afficher les caractéristiques. Vous pouvez cliquer, il y a 3 petits points ici, et ça s'ouvre une nouvelle fenêtre sur les caractéristiques de cet élément. Et là, ils nous disent bien que nous avons une tension 400 volts entre faces et nous avons le neutre avec. Après, ils ne l'affichent pas ici parce que du triphasé plus le neutre, un électricien doit normalement savoir que c'est du triphasé 400 volts plus du neutre. Alors je vais prendre un simple bouton poussoir normalement fermé pour faire mon circuit. Voyez qu'il s'affiche de manière horizontale puisque nous avons commencé de manière horizontale. Pour le tourner, vous cliquez une fois dessus, édition, et là vous avez un moyen de faire une rotation droite. Moi je le place, vous voyez qu'on a des carrés et des lignes, je le place sur une ligne directement, ce sera plus facile également pour aligner mes composants. Je vais prendre un bouton poussoir normalement ouvert, je vais l'aligner sur celui-ci. Voici, je fais directement mes raccords comme ceci. Alors il y a 2 écoles évidemment, on pourrait faire tous nos composants et faire les raccords ensuite. Ça c'est chacun un petit peu son mode de travail. Pardon. Je vais mettre ensuite un contacteur. Attention, vous voyez bien ici les différents contacteurs que l'on a à disposition. Hein, KA, KM, si vous mettez des contacteurs de mise en service, des contacteurs moteurs. Donc voilà, ici moi je travaille en triphasé 400 volts plus neutre, donc je vais prendre un contacteur 230 volts pour travailler avec le neutre, une bobine KM parce que je vais te faire démarrer un moteur et je vais l'installer, l'aligner sur
les boutons poussoirs. Je fais les raccords directement. Je reviens sur mon neutre. Vous voyez ici que la ligne, elle s'est mal placée, elle s'est alignée ici, donc on ne le voit pas très bien, c'est pas grave, on peut ajuster ceci avec les flèches et descendre un peu où on veut. Hop, par exemple ici, voilà. Alors, on pourrait déjà faire une première simulation de notre commande, simplement peut-être pour tester, voir si l'alimentation est correcte. Pour faire une simulation, ça se passe ici dans le schéma, l'onglet schéma simulation. Vous voyez que les lignes de phase ici se sont mises en rouge, le neutre en bleu. Si nous fermons notre circuit, la phase est arrivée ici, le neutre est arrivé jusqu'ici. J'appuie sur le bouton et vous voyez le relais se met en jaune. Il n'indique pas, il n'ouvre pas de fenêtre indiquant qu'il y a une erreur. C'est ce qu'il se passe lorsque l'on se trompe de tension. Alors je vais continuer, je vais peut-être même faire après une petite erreur exprès pour la corriger ensuite et pour afficher donc un message d'erreur. Vous voyez ici, je vais mettre un moteur triphasé. Comme ceci. Je vais mettre mes contacts dessus, mes contacts qui sont dans contacteur tripolaire, puisque j'ai 3 phases. Voici, et puis je m'occupe de mon raccord. Voilà, bien, niveau de batterie, super. Voici, attention ici que la ligne s'est alignée sur l'autre, vous pouvez la remonter un petit peu juste pour bien voir qu'il y a une double connexion. Alors vous voyez, ça c'est justement pour cela que l'on n'utilise pas ce logiciel pour de la schématique en entreprise, parce que ça, au niveau schématique en entreprise, c'est pas dans les normes. Donc c'est vraiment pour faire de la simulation, hein, donc c'est plus didactique. Voici, alors voilà, je vais faire exprès de faire une erreur, je ne sais pas si vous l'avez vu, je vais faire une simulation ici, déjà voilà, il ouvre une petite fenêtre si on veut régler un composant en vitesse. Maintenant, je fais ma simulation, je ferme ici, je démarre là. Le relais, le contacteur, lui, se met toujours bien en jaune. Mon moteur, par contre, lui, ne démarre pas. Il ne se passe rien au niveau du moteur. Alors, ben, je suppose que vous avez compris la petite erreur, c'est que nous n'avons pas fait ici l'identification correcte des contacteurs. Donc, j'appuie dessus. Et vous voyez ici dans les propriétés, je change et je viens passer sur 1. Là maintenant c'est KM1, KM1. Donc si je fais ma simulation, et voilà, le moteur se met bien en route. Alors évidemment ici il n'y a pas de maintien, donc lorsque je relâche mon doigt de la souris, hop, le moteur s'arrête directement. Si je laisse appuyer, à la limite il reste en marche. Voilà, donc le logiciel est assez facile à prendre en main. Je dirais qu'avec une bonne base, comme je viens d'expliquer, il y a moyen d'évoluer un petit peu tout seul. C'est juste une histoire d'essai, de test sur le logiciel. Donc, c'est un logiciel justement de simulation. N'ayez pas peur de simuler un maximum de choses, de faire des erreurs. C'est comme ça qu'on apprend le mieux.